Si on veut pas dériver vers des escalades que personne ne contrôle, alors il faut préparer le pays. Dire aux Français, voilà la situation telle qu'elle est. Nous allons faire des efforts, nous allons passer en économie d'air et je lance un grand emprunt sur la défense nationale. Je ne botte pas en touche sur l'Europe en espérant que Mme von der Leyen ou le futur soi-disant ministre de la Défense de l'Europe, qui n'a d'ailleurs aucune compétence en la matière, prenne des décisions. Vous savez qu'aujourd'hui... il est discuté tous les jours Madame Lasserre, aujourd'hui, on est en train de financer. Madame von der Leyen, la semaine dernière, a donné 137 milliards d'euros à la Pologne, laquelle Pologne est en train de s'armer avec notre argent, acheter des armes en Corée, au lieu d'avoir des industries européennes. Mais là, c'est un autre sujet. Vu qu'on n'en a pas, vu qu'on n'a pas d'industrie. Comprenez-vous, on ne peut pas gagner une guerre ou mener une politique de défense sans avoir une base industrielle de défense. Guillaume Ancel, elle est complètement et puis figée Elsa dans Vidal. notre pays. Merci. Peut-être pour rappeler que cette semaine, c'était mardi, on a débattu avec le porte-parole de Poutine en France, qui est Alexander Makogonov. C'est un grand moment. Heureusement que j'ai commencé chez les Khmers rouges, parce que j'avais vraiment l'impression que je me retrouvais avec l'adjoint de Pol Pot qui nous expliquait que pour libérer les peuples, il fallait les massacrer. Et j'entends le discours de Poutine tout de suite après. C'était effrayant, vous savez. L'armée russe, je le cite, libère de plus en plus de territoires. Quand vous voyez comment ça se traduit, c'est-à-dire les morts, les massacres, les viols, les déportations, y compris d'enfants, vous vous dites, ah oui, d'accord, quand il parle de libérer, je pense qu'il faut qu'on entende le bon mot, il faut qu'on réalise à quoi on a à faire face. Donc, on se rappelle aussi d'ailleurs que Poutine avait annoncé le 22 février qu'il n'envahirait jamais l'Ukraine. Du coup, négocier avec un homme comme ça me semble extrêmement compliqué et je rejoins Pierre Lelouch quand il dit il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut faire tomber le pouvoir de Poutine parce que tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe.